Nous sommes sur le plateau de la Web Télé Salon CE, sur le Salon CE de Paris, et je reçois Carole Couvert, la nouvelle présidente de la CFE-CGC, depuis le congrès du mois d'avril. Bonjour Carole, merci pour la fidélité de l'organisation CFE-CGC à Salon CE, puisque depuis 10 ans maintenant, le président de la CFE-CGC était présent et venait répondre à nos questions sur le plateau. Et maintenant, c'est Carole Couvert, la nouvelle présidente. Alors, la prise de fonction s'est bien passée, tout va bien, tout roule à la CFE-CGC? Ah oui, ça fait 4 mois. Nous sommes maintenant en train de lancer tous les axes du programme que nous avons présenté au congrès. Et donc, tout va bien à la CFE-CGC. Nous travaillons au service des salariés de l'encadrement dans un contexte de crise qui n'est quand même pas très agréable. Et donc, l'objectif, c'est de travailler sur l'emploi et le pouvoir d'achat de l'encadrement des classes moyennes. Alors nous avons, dans le salon du semestre précédent, été beaucoup interrogés, avons fait des interviews sur l'accord national interprofessionnel du mois de janvier. Oui. Celui-ci est devenu une loi, mais un nouvel accord interprofessionnel a été signé au mois de juin sur la qualité de vie au travail. Oui. Et je pense que les cadres, plus particulièrement, sont sensibles à la qualité de vie au travail, à l'équilibre vie privée-vie professionnelle, qui est l'axe central du salon des comités d'entreprise de ce deuxième semestre en 2013. Alors la qualité de vie au travail pour un cadre, comment on la définit ? Alors, je ne vais pas répondre uniquement pour les cadres, puisqu'à la CFE-CGC, nous présentons les agents de maîtrise, les techniciens, les cadres, les ingénieurs et nos collègues des 3 fonctions publiques. Donc, à chaque fois, nous avons été sensibles au fait que la qualité de vie au travail, c'est un moteur de compétitivité. Donc pour nous, si un salarié se sent bien dans l'entreprise, si un salarié connaît la stratégie de l'entreprise et si un salarié sait à quoi sert son travail dans le résultat ou la réussite de l'entreprise, ça veut dire que nous avons réussi à mettre en place un dialogue social compétitif. Et ça a été toute la base et la philosophie de l'accord sur la qualité de vie au travail. Alors si je parlais des cadres plus particulièrement, c'est parce qu'on connaît les forfaits jours, on connaît les heures de travail que peuvent faire les personnels d'encadrement dans une entreprise ou quelquefois quand on arrive en fin de mois, on se rend compte que le salaire est plutôt équivalent au SMIC si on compte toutes les heures qui sont faites, puisque le statut de cadre quelquefois est un peu galvaudé pour pouvoir bénéficier davantage et avoir des gens au forfait jour. Alors comment on arrive à négocier ces équilibres vie privée, vie professionnelle dans l'entreprise et quel apport amène la CFE-CGC à leurs délégués syndicaux ? Alors, pour nous, l'objectif, c'est que chaque salarié, y compris de l'encadrement, ait des objectifs négociés atteignables. Atteignable, ça veut dire en fonction des moyens humains et financiers dont il dispose, quelque chose de réaliste, de factuel. Et donc c'est tout le travail que nous mettons en place, que ce soit au travers de l'accord qualité de vie au travail, au travers de la loi sur la sécurisation des parcours professionnels, mais après aussi au travers de la négociation sur la classification et les rémunérations. Parce qu'on parlait d'emploi et de pouvoir d'achat, aujourd'hui on se rend compte que pour les cadres et l'encadrement, il y a un tassement de la grille de rémunération. La première reconnaissance, elle passe aussi par le salaire, et donc nous demandons des négociations pour détendre les classifications et pour que l'encadrement ait une vraie reconnaissance financière de son travail au quotidien. Alors on avait eu l'occasion d'interviewer sur ce salon la DRH d'une grande entreprise qui avait traité un accord avec des organisations syndicales qui, par exemple, pour préserver cet équilibre vie privée, vie professionnelle, avait fait en sorte que les courriers électroniques n'arrivent plus sur les appareils mobiles à partir de 19h le soir et jusqu'à 8h du matin, je pense. Est-ce que ce genre de choses-là fait partie des revendications des délégués des CFE-CGC dans l'entreprise ? Aujourd'hui, ça n'est pas une position confédérale. En revanche, un certain nombre de délégués syndicaux CFE-CGC le portent en fonction du contexte de l'entreprise. Dans le dispositif que vous venez de citer, les mails partent mais n'arrivent pas. C'est-à-dire, ils peuvent être émis, mais ils ne sont réceptionnés qu'à partir du lundi matin à 8 ou 9 heures. Notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment à la CFE-CGC de dire comment concilier au mieux vie professionnelle, vie familiale, que ce soit en matière de temps de travail, de charge de travail et de moyens alloués, ou encore, 4e axe, de services offerts par l'entreprise, parce que nous essayons de travailler aussi au confort des salariés sur le lieu de travail, au travers de conciergeries qui peuvent aussi simplifier la vie des salariés de l'encadrement. Alors oui, ça fait partie de toutes ces petites choses qu'on peut travailler pour le confort et le bien-être des salariés. Mais on va parler tout à l'heure dans un débat de l'équilibre vie privée professionnelle, et notamment en ce qui concerne la vie des femmes. Oui. Pour vous qui êtes une femme, la vie privée et la vie professionnelle, quand commence la vie professionnelle dans la journée? Est-ce que c'est le moment où vous mettez les pieds dans les transports pour aller au bureau et où vous rentrez chez vous et c'est fini le soir à votre domicile? Ou est-ce que là encore, il y a une limite qui est beaucoup plus floue entre les deux vies que sont la vie privée et la vie professionnelle? En tant que présidente de la Confédération CFE-CGC, je ne suis pas un exemple à suivre. Avec les responsabilités, la conciliation vie privée, vie professionnelle est délicate. On dit toujours que c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Donc j'en suis le reflet
particulier. Donc je ne suis vraiment pas l'exemple à suivre. En revanche, nous essayons de travailler sur un temps de travail qui soit réaliste, le respect des normes européennes. Il existe un cadre. Dans les normes européennes, on sait qu'il faut à minima 11 heures de repos quotidien, 48 heures de repos sur la semaine. Donc ce sont les normes qui encadrent et qui pour nous doivent être vraiment le minimum syndical. On a la notion de forfait jour. Le forfait jour s'est très développé au moment de l'arrivée des 35 heures. Un certain nombre d'agents de maîtrise se sont vus proposer le statut cadre moyennant la bascule au forfait jour. Aujourd'hui, ce que nous essayons de faire, c'est d'encadrer les dérives pour qu'il y ait vraiment un équilibre. L'équilibre est très intéressant pour l'entreprise parce que c'est vraiment un moteur de compétitivité. Et c'est cette logique gagnant-gagnant sur laquelle nous essayons de travailler afin que les entreprises voient différemment le dialogue social, afin que les entreprises, que ce soit les chefs d'entreprise ou les DRH, remettent bien le capital humain au cœur de la prise de décision. Les femmes, les hommes sont les choses les plus importantes de l'entreprise et que ce capital soit valorisé et reconnu à sa juste valeur. Ça passe pour nous par deux axes. D'abord, le fait que le DRH soit positionné au même niveau que le directeur financier pour que la prise de décision dans l'entreprise soit équilibrée. Ça commence par là. Il faut la volonté du dirigeant, il faut un DRH positionné au même niveau qu'un directeur financier et après il faut une ligne managériale qui connaisse la stratégie de l'entreprise. Donc dernier point pour nous, ça veut dire que les dirigeants aient réussi à créer les conditions de la confiance et partagent l'ensemble des informations. Et c'est ce qui nous a amené à signer l'accord national interprofessionnel du 11 janvier parce que dedans il y a la base de données unique, dedans il y a l'arrivée d'administrateurs salariés dans les conseils d'administration et pour nous ce sont deux éléments qui doivent faire évoluer la gouvernance d'entreprise, la rendre plus humaine et faire que les salariés soient bien au cœur de la stratégie de l'entreprise et plus particulièrement l'encadrement. Alors tout à l'heure nous allons débattre de l'égalité homme-femme. Nous avons la région Île-de-France qui est une région d'excellence en la matière et vous avez participé avec Arborus à la mise en place de cette région d'excellence. Je crois que c'était au mois d'avril. Tout à fait. Si les souvenirs sont exacts. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Quel a été ce travail et sur quoi portent les points de cet accord? Alors, l'accord sur l'égalité professionnelle et toute la plateforme qui est mise en place par la région Île-de-France, l'objectif c'est de valoriser les bonnes pratiques. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui investissent, qui font de l'égalité professionnelle un vrai cheval de bataille, en partant du principe que hommes, femmes, à travail égal, salaire égal, ça fait quand même partie des piliers de notre démocratie. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est encore un leurre. L'écart est de combien en moyenne? 28% aujourd'hui. Et 28%, pour nous, ça n'est pas acceptable. On sort d'une concertation sur les retraites. La retraite, c'est la conséquence du parcours professionnel. Donc nous disons à la CFE-CGC, commençons par travailler sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Le fait, à poste équivalent, d'avoir la même rémunération, indépendamment de la maternité, qui n'est pas une maladie, puisqu'on se rend compte qu'il y a un coup d'arrêt à la carrière et au salaire dès l'arrivée du premier enfant. Donc commençons à travailler sur ces inégalités, travaillons sur les mentalités, et donc mettons fin à un certain nombre de stéréotypes qui ont la vue dure, travaillons sur l'équilibre vie professionnelle, vie familiale, et là ensuite, nous aurons aussi des solutions sur la retraite. Et alors en Île-de-France, ça va se traduire concrètement comment? Alors, notre collègue qui a négocié la plateforme égalité professionnelle, c'est Chantal Guillolet qui sera présente sur la table ronde, qui sera présente dans la salle et qui saura beaucoup mieux en parler que moi. Je n'étais pas dans ce groupe de négociation, je suis toutes les négociations interprofessionnelles, mais après nous avons des unions régionales, des unions départementales qui interviennent en lien direct avec les régions et les départements. Alors là, je dis aux internautes, si vous n'êtes pas au débat, vous avez eu tort. Et si vous voulez une session de rattrapage, rapprochez-vous des unions départementales, CFE-CGC d'Île-de-France, donc des départements d'Île-de-France. Tout à fait. Il y a un site internet www.cfecgc.org et il y a une plateforme qui a été mise en place sur l'égalité professionnelle. C'est ega-du6pro.fr. Il y a également le site de l'ORS avec un répertoire des bonnes pratiques en matière d'égalité professionnelle. Tout ça peut faire le kit du militant, qu'il soit CFE-CGC ou qu'il ait envie de le devenir. C'est ça, parce que la CFE-CGC ne s'adresse pas uniquement à ses adhérents, mais s'adresse aussi à des gens qui cherchent des solutions pour aller dans l'entreprise, avoir un outil supplémentaire pour les négociations, puisque on ne le rappellera jamais assez, quand on n'a pas de délégué syndical à l'entreprise, on se coupe de l'outil de négociation. Tout à fait. Encore une fois, pour nous, le dialogue social est vraiment un moteur de compétitivité. La CFE-CGC fait toujours des propositions qui préservent à la fois l'intérêt de l'entreprise et celui des salariés
et plus particulièrement l'encadrement, pour être dans une logique gagnant-gagnant. C'est-à-dire, nous souhaitons à la fois accompagner le développement et la création d'entreprises, nous souhaitons réconcilier syndicalisme et entreprise au service derrière d'une politique d'emploi dynamique et d'une politique salariale qui reconnaisse aussi les salariés de l'encadrement, qu'ils soient techniciens, maîtrises, cadres ou ingénieurs. Je crois que c'est un parfait mot de la fin. Alors Carole, merci d'être vous. venue en début de mandat finalement, puisqu'il y a juste eu les vacances entre aujourd'hui et le congrès. C'est tout frais. Merci d'être venu, merci de prolonger la fidélité de la CFE-CGC à Salon CE. Puis on espère que ça va durer aussi longtemps. On sera de nouveau ensemble donc au mois de février. Et puis très bonne chance et bonne continuation dans ce mandat de président de la CFE-CGC. Merci Jacques. Et on se retrouvera tout à l'heure avec Luc Béril, qui est le secrétaire général de l'UNSA, pour aussi une causerie sur la qualité de vie au travail et l'équilibre vie privée-vie professionnelle, qui est le fil conducteur du Salon CE de ce mois de septembre.